revêtis à la royauté. Ces fétiches criaient. Ces fétiches les réclamaient. Aucune personne est normale. Aucune personne qui a pris la parole. Qui sait qu'il a fait le contraire. Et puis dit à l'homme de Dieu, j'ai obéi à ce que la parole de Dieu a dit. Il a fait le contraire. Regarde ta vie. La délivrance est là. Pour nous mettre ici les trois chemins. Pour écarter les malédictions, les deuxièmes fois, les fétiches qui te réclament, qui me réclament, les sacs que nos ancêtres ont trouvés, qui nous réclament, parce que nous sommes venus à Christ. Et regarde ta vie, regarde la réponse que tu me donnes, même moi. Tu sais que c'est ma change, et tu me dis le contraire. Regarde ce que tu dis au Kirel. Tu sais que tu ne dis pas la vérité. Et tu es comme ça. Tu n'es pas dans la vérité. Ça n'a pas dit la vérité à Samuel. Il a dit j'ai observé. Mais il n'avait pas observé bien aimé. Il a fait le contraire. Dieu voyait cela. Les anges voyaient cela. Amen. Continuez. 1 Samuel 15, 14. Samuel dit: qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saoul répondit: ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné le meilleur brebis et le meilleur bœuf, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saoul: arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Toi aussi tu t'arrêtes là, acclamer la parole. Bien aimé dans le Seigneur, si on est sous la malédiction, on attaque la voix de Satan. On attaque la voix des démons. On peut prêcher ici. Tu n'écoutes pas. Tu n'appliqueras pas. La raison pour laquelle la plupart ont fait 10 ans, 15 ans ici, ils n'ont rien. Parce que lorsque nous prêchons, la deuxième fois, qui a mis le tout. Regarde ça. Il a fait le contraire. Maintenant Samuel lui dit: le bêlement là que j'attends, c'est quoi ça? Il dit: mais le peuple a gardé les brebis gras, les bœufs gras, pour offrir l'holocauste à Dieu. Lui-même commence à inventer maintenant. Dieu qui a créé les ciels et la terre, Dieu qui lui a donné la mission d'aller combattre les Amalek, il leur avait dit qu'il doit tout dévouer par l'Éternel, qu'il doit tout tuer, même les rois, même les bœufs, les femmes et des enfants et tout le monde, il doit dévouer par l'Éternel. Il dit maintenant le contraire. Prophète, ça c'est le peuple. Parce que quelqu'un qui est sous la malédiction, même s'il a le Saint-Esprit, il a toujours donné la faute aux gens. C'est lui le chef. C'est lui qui est parti avec à la guerre. Même si le peuple prenait, si lui était convaincu de la parole de Dieu, il allait les empêcher, il allait lui-même tuer tout. Comme lui-même voulait ça. Comme l'enfant de Rachel, les téraphèmes de Rachel, la malédiction de Rachel, l'idolâtrie de Rachel, il est en train de réclamer Benjamin avec les téraphèmes. Il est sur la grande malédiction. C'est comme ça que ces esprits l'oppressaient. Regarde depuis qu'il est venu au combat. Quels sont les esprits qui t'oppressent pour ne pas passer, qui tombent tout dans l'épidicité, dans les critiques, dans les murmures, dans la rébellion, même les choses qui ne te regardent pas. Même si je donnais ici le marteau à Maman Mouika ici, elle va pleurer. Toi tu vas commencer à être dans le cas de Maman Mouika. Est-ce que tu la connais? Pourquoi tu vas entrer dans son cas? Pour la plupart ici, les démons vous oppressent. Les choses qui ne vous regardent pas dans la communauté, vous voulez être déçus. Vous êtes venu chercher la délivrance. Bien aimé dans le Seigneur, vous voyez ça? Il jette la faute au peuple. C'est le peuple qui a pris. Les gras,
Si c'est comme Dieu avait besoin des sacrifices, des bêtes des Amalicites. C'était pas Dieu qui a dit ça. Pour Dieu, ces peuples avaient barré la route aux enfants d'Israël. Dieu voulait les venger. Avec ça ou la tête, il fallait tout éliminer, il fallait tout exterminer, il fallait détruire tout par les esprits de Rachel, les théraphim de Rachel, il est né sous la malédiction. Il dit le contraire. C'est comme quand on a commencé le ministère. Même si on prêche la parole, quand ils sortent ici, les esprits te parlent autrement. Il n'y a pas moyen de garder la délivrance. Il n'y a pas moyen de garder ce que tu es venu chercher. Tu es oppressé. La deuxième fois, c'est ta famille. Même comme on vient de recevoir le revêtement. Avec la deuxième fois, avec la malédiction, qui ne te connaît pas encore bien. Avec les serpents de ta famille, qui ne te connaît pas de la famille. Il y a des totems et des loups. Il y a des totems et des serpents qui t'embrouillent. Il va perdre l'oxygène. Et ça c'est pour la plupart d'entre nous. La plupart des chrétiens. On parle la langue. Nous prophétisons. Mais nos vies ne changent pas. Ça c'est la caractéristique des prophètes africains. Ils donnent des prophéties aux gens. Ils prédisent l'avenir aux gens. Et même leur vie ne change pas. Et même elles ne se connaissaient pas. Ils sont revêtus. Ils ont des prophéties. Ça on a prophétisé avec les prophètes. Mais il est désobéissant à tout moment. Tu peux prophétiser. Tu peux prédire l'avenir aux gens. Si tu n'obéis pas, tu ne vas pas garder l'onction.